Hey, salut tout le monde, ici Pegajinka et bienvenue dans la vidéo analyse du Random Booster volume 2, celui de Wyverndale 580 GB, GB pour Gear Ball, qui va être dans la même continuité que Phoenix Wing, à avoir une pointe directement connectée au Gear de cette dernière, lui permettant du coup d'augmenter son potentiel de X-Dash. Je suis très curieux de voir ce que tout ça va donner, notamment avec une baie qui est censée être typée endurance, parce qu'on le rappelle, les pointes de type, on va dire, sphérique dans Moby sont catégorisées comme endurantes. Donc j'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'ils vont partir avec ça. Évidemment, je n'ai pas regardé la vidéo à l'avance, donc on va découvrir tout ça ensemble. Et normalement, tous les setups sont prêts. C'est bon pour moi. Ah, non, effectivement. Il y a peut-être un souci de capture de fenêtre, effectivement. Hop. Voilà, là on est bon. Donc toujours la même petite séquence. Je me suis pas trop renseigné non plus sur la composition du random booster, outre la price bay aussi. Donc on va voir. On va voir. J'ai toujours rien à dire dessus. Je suis désolé. Faudrait que je trouve une vanne en fait à chaque fois qu'on voit la séquence. Et on la voit souvent. Avec la fameuse deck case. Je pense que je vais me la prendre moi perso. Je sais pas pour vous mais une petite mallette pour se bouger aux événements et tout, ça pourrait être sympa. La compo est très jolie. La Nightlands, elle a vraiment des airs de Gravis Perseus quand même. Oh, puis la Wizard Arrow, elle est belle aussi. Non, en fait, plus je regarde toutes, plus je les trouve toutes magnifiques. Vraiment, aussi la Leon Claw rouge, rouge feu, là, j'aime bien aussi. C'est un bon color shame. Donc, Vipertail 560F. Donc, utiliser Vipertail à des fins offensives. Pourquoi pas? Pourquoi pas, sachant que le Blade est vraiment orienté Smash. Ça peut être très intéressant. Ça a peut-être mieux valu de prendre un 80, mais bon. Leon Claude 380 HN, donc du coup une composition défensive cette fois. J'ai un peu de mal à comprendre l'objectif, sachant que 380 sur Leon Claude c'est peut-être pas le choix le plus optimal. Après HN pour des contres, ouais pourquoi pas. Il y a peut-être quelque chose à jouer. Après bon, j'avoue que je vais pas me casser trop non plus la tête sur les compositions de random booster, je pense que pour la grande majorité c'est pas poussé au niveau de la réflexion très loin. Et oh non. Oh non, cette Night Lens tout en noir là est très stylée. Avec GB du coup. On ne connaît pas encore. Donc on connaît pas encore la spécificité. Wizard Arrow 480. GB aussi. Donc on a beaucoup. Enfin on a 3 bays sur 6, je crois, qui ont GB. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et puis pareil, là la composition au niveau de la couleur est super bien choisie, super bien accordée. Et deux bays qui ont Wyvern Gale. Non, les random boosters pour l'instant, ils sont honnêtes. Et celui-là, je le trouve encore plus honnête que le précédent pour être totalement, totalement juste avec vous. Donc Wyvern Gale 580 GB. Ah, elle est jolie. Hein. Elle est très jolie. Là, toutes les couleurs vont très bien ensemble, même si la pointe est jaune et fait pas trop un rappel avec le beat chip. Je suis désolé, c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça, mais le beat chip noir. Mais ça va très bien ensemble vu que vert jaune, c'est quand même des couleurs relativement proches. 5,80, on va pas revenir là-dessus, on le connaît. 5 grosses lames bien épaisses avec une hauteur de 80. Ça reste, somme toute, assez classique. Le beat GB pour Gear Ball. Donc, ouais, de type stamina, ok, donc je m'étais pas trompé à ce niveau-là. J'ai l'impression quand même que même si on est d'accord que le gear est quand même vachement plus proche que sur Ball ou n'importe quel autre beat du type précédent, je sais pas trop, de la catégorie précédente on va dire, il y a quand même un petit relief. C'est pas directement connecté, tu vois, c'est-à-dire que
va falloir indicer un mouvement avec l'abeille pour vraiment avoir accès à ces mouvements agressifs du haut gear. Ça va pas être automatique et ça c'est plutôt cool. C'est plutôt bien pensé, plutôt bien réfléchi. Parce que ouais voilà, là on la voit tourner. On la voit tourner, c'est totalement classique et totalement banal comme déplacement. C'est peut-être un peu plus rapide, un peu plus dynamique que Ball, mais en même temps vu la taille du beat on pouvait s'y attendre. Mais on n'a pas l'impression que c'est spécifiquement agressif et je suis content qu'ils aient réussi à garder le type endurance en fait. L'esprit du type endurance qui est derrière. Ça fait la même hauteur, hein, ceci étant dit. Donc ouais, est-ce que... Ouais, voilà, c'est ça. Le but de Gearball, c'est vraiment dans une perspective de contre, d'utiliser le gear directement connecté pour vraiment avoir un mouvement agressif en fait. Donc c'est intéressant de se dire qu'il va falloir une impulsion. Ouh. Oh, c'était très propre ça. Le X-Dash était très propre. Mais du coup, non, c'est plus qu'intéressant de se dire que effectivement, le mouvement dynamique de Wyvern Yell sera soit dû à une impulsion de lancer, soit à celle de l'adversaire. Et du coup, ça permet de jouer la bait de plusieurs façons. Ça, c'est très cool. Ça, c'est très très cool. Ouais, voilà, comme ça. Ah, du coup, il catégorise le blade en 4 lames. D'accord. Donc, du coup, il y a 2 lames de ce côté et 2 lames de ce côté. Au niveau des royales, je sais pas trop comment elles sont. On va voir. On va voir. Ouais, voilà, c'est ça. En rapport avec le vent, c'est pour ça que les lames sont très rondes au final. Et pour une type stamina, c'est vraiment cool. Cette type stamina, elle est quand même vachement plus régulière que Wizard Arrow. Hein. Donc, à voir ce que ça va donner en termes de performance. Ah, et du coup, il y a un jeu d'air comme pas mal de Metal Wheel ou de Layer qu'on a vu auparavant. Je prends l'exemple de Thermal Pacé, c'est pas vraiment celui que je cherchais, mais ça marche. Où on a du coup des trous à l'intérieur même de la structure qui permettent du coup d'augmenter la stabilité avec les jeux d'air. Et ça c'est très cool. Je pensais plus à la toute première Virgo qui est sortie, la Pré-Hybrid Wheel System, où il y a vraiment ce délire d'avoir plusieurs trous dans la structure afin justement de générer de la stabilité au niveau des mouvements d'air. Donc c'est très cool d'avoir repris cette mécanique dès le début. Et ouais, les lames sont quand même vachement bien orientées upper. Non, justement à l'inverse, smash. Donc certainement pour vient déstabiliser par le bas les bails un peu trop proches du centre. Donc potentiellement des types de défense à ce niveau-là. Mais ouais, de ce que je vois, ça a l'air d'être 2 lames bien orientées pour le smash. Ah, il y a un petit relief bien plat là. Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, ils expliquent que avec la rotation, l'air va passer par là. Et ah, vous voyez pas le curseur de ma souris, c'est dommage ça. Bah, du coup, imaginez la flèche qui se dirige vers la lame. Donc du coup, les mouvements d'air vont vraiment partir dans l'écart. Voilà, bah c'est parfait. Donc effectivement, un mouvement d'air qui va être très intéressant. Donc ouais, une bonne baille de type endurance. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Mais d'ailleurs, alors, attendez, je me pose, mais je suis en train de réfléchir. Je me demande si... Bah attendez. Hop. Je regarde, mais je crois que c'est... Ah non, il y a eu Viper Tail. Excusez-moi. Excusez-moi. Et du coup, bah, théoriquement, la prochaine sera une type défense. Parce que du coup, je me demandais si c'était pas la deuxième baille de type endurance qu'on avait. Mais non, il y avait eu effectivement Viper Tail qui était plus orienté endurance. Et là, on est aussi orienté plus endurance que Wizard Arrow, mais sur une autre mécanique. Donc c'est plutôt cool. A voir comment elle se sort du coup face à une type attaque. Du coup. Ça va être très intéressant à voir.
っちは真ん中で、おダッシュギアボールのダッシュで今のでもう結構ヘロヘロじゃないですか。いやいや、こっちはまだまだ Eh ben, elle a une très bonne défense hein, quand même pour une type stamina. 抵抗を減らしてスタミナ勝ち。 Ah ouais, elle s'en est bien sorti. Après, il n'y a pas eu de X-Dash, de ce que j'ai vu. Ouais, voilà, peut-être que... Voilà, et là... Donc c'est intéressant de voir que maintenant, quand on jouera face à une type endurance équipée de Gearball, l'erreur ne sera plus permise sur un X-Dash. Parce que là, c'est ce qu'on a vu, hein, c'est que le X-Dash a été quand même relativement raté. Et ça lui aura coûté la victoire, en fait. C'est ça. Donc un X-Dash raté peut valoir une défaite en fait. Ou 3 points, 3 points dans la game. Donc ouais, non, c'est pas négligeable du tout. いやー、どうでした安田さん。ワイバンゲルいいですね。いいですか。めちゃめちゃスムーズにやっぱ回り続けますし、はい優先形状。いや、 Mais effectivement, là, on aura vu quand même les deux facettes de Wyvern Gale qui sont quand même de l'endurance pure avec quand même une défense qui m'a pas personnellement assez surpris. Et du coup, ce contre absolument incroyable avec Gearball qui a des mouvements super fluides en fait, je trouve. Donc, non, c'est très intéressant. ぜひ Très intéressant. ゲットしていただきたいですね。入れたい。はい。そしてね、はいただちょっとベイベード7月からうんうん12月ではい。結構ねたくさん出てきたと思うんですけど、増えてますね。ちょっとねそろそろねちょっと持ち運び方ちょっとどうしようかなと思ってちょっと困ってたんですけど、なんかいいものがあるって聞いたんですけど、そんなあなたに、はいそんな皆さんに、はい。こちら。何ですか？ Alors, qu'est-ce qui sort? Ah, il parle de la deck case. その同日に登場予定のギアケース。 Gear case, pardon. 見てください。 Je me disais en regardant les katas, j'étais en mode, mais il n'y a pas écrit deck là. 持ち運びもね、もっと徹底していっちゃうし。 Mais du coup, ouais, on peut transporter 8 bays, un petit emplacement libre probablement pour mettre des grippes ou quoi que ce soit, un bay battle pass, un launcher, et du coup, on mettrait les bits ici. Ah, et du coup, tu pourrais mettre quand même les bays entières là. Parce que, effectivement, de ce que j'en vois, déjà, c'est pas les bits qui correspondent, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est point et il n'y a pas les unclaw. Ça, c'est low flat et il n'y a pas shark edge. Et ça, pareil, ça, c'est spike et il n'y a pas. Ouais, donc c'est que des bits qu'on n'a pas vu pour l'instant. Et il y en a que 6, alors que là, il y en a 8. Donc théoriquement, tu pourrais mettre hop, les 8 bays alignés ici avec les 6 autres bits potentiellement. C'est intéressant, いいですね。 mais à voir le prix, parce que de ce que j'en ai vu, le prix fait mal. Genre, c'est une trentaine d'euros. はい。 Donc ça va être une quarantaine pour nous. Donc pour le potentiel du truc, je trouve ça dommage. Honnêtement. Donc ça sort le 27 décembre, mesdames et messieurs. Une très prochainement. そして皆さんスマートフォンアプリベイベード X やってますでしょうか？皆さん、こちらね、シュートパワーが Alors, 上がったり、 je vois s'il y a quelque chose d'important. ゲットできるチャンスがあったり Non. Il n'y a rien de bien fou. Et ben en tout cas, alors j'avoue quelque chose, c'est que même si on est sur quelque chose de beaucoup moins précis et peut-être un peu moins réfléchi que les Hell's Chain et Drain Dagger sur lesquels je m'étais vachement extasié la dernière fois parce que j'avais vraiment trouvé que c'était du domaine littéralement de l'orfèvrerie, le travail de la hauteur de Hell's Chain, le fait d'avoir retiré uniquement que 2 gears sur Drain Dagger qui changeait littéralement tout. Ça reste une mécanique très intéressante d'utiliser du coup des pointes équipées de gear intrinsèquement à la pointe, donc ça c'est cool. Mais oui, effectivement, je pense que on peut moins se permettre d'être aussi précis quand on a autant de révolutions dans la méta, parce que ça va vraiment être une vraie révolution, je pense. Et là, déjà, ils se sont contentés de faire des bails qui fonctionnent en termes de philosophie, et que ce soit autant Phoenix Wing que Wyvern Hill, autant dire et accepter que le pari était réussi. Donc moi j'ai hâte de les avoir dans les mains. Ça fait un peu léger comme mois de décembre, mais c'est pas plus mal. Donc bah, évidemment, attendez-vous à voir les unboxings et bay reviews de ces bays respectifs sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite Wyvern Gale en commentaire. On se retrouve très bientôt, chers amis, dans une prochaine vidéo. C'était Pekajinka, et à plus tout le monde.